Voilà. Moi, je veux juste résumer l'ancien débat qu'il y a eu. J'ai retenu deux choses. Oui, les femmes stars, ce sont des femmes qui sont en réalité des personnes pas légères, qui ne sont pas fréquentables, que c'est parce qu'on la voit en maillot de bain. Nous, moi, je ne peux pas prendre une femme qu'on voit en maillot de bain en bikini pour la mettre dans mon foyer. Ça, c'est un premier point. Un voyage de beaucoup, elle n'a pas le temps pour son foyer. Deuxième point, la femme star, elle aussi, c'est une femme impolie parce que quand elle a les moyens, elle manque de respect à son mari, elle manque de respect, elle ne peut... Elle dit quand le gars elle dit Z. Non, je suis désolée. Vous savez que ce soit tout... Que ce soit son femme normale, que ce soit son femme, comme on dit star là. Si on décide de vous tenir tête, c'est pas parce qu'on est star qu'on va vous tenir tête. C'est parce qu'on a un débat, on veut discuter avec vous. Vous faites quelque chose qui ne nous a pas plu. Donc on vous le fait savoir. Et ça n'a rien à voir avec le comportement. Je vois les larmes dans tes yeux. C'est pas tous les jours tu vois larmes dans mes yeux quand j'ai pas... J'ai aucune larme. C'est la vérité. Reste tranquille, il veut te déstabiliser. Aurélie. Les femmes sont pareilles, que ce soit star ou pas star, toutes les femmes sont pareilles. Variables, d'accord. On est tous émotionnels. Aurélie, par expérience, nous, on a connu des femmes qui ne sont pas stars et on a aussi connu des femmes stars. Et de l'expérience que nous... Voilà, je dis bien par expérience. Oui, ça sent la de ce que nous avons vécu dans ce milieu de showbiz à travers toutes les choses que nous allons relater aujourd'hui. Oui, faut dire. Pas des choses qui n'ont pas été relatées dans l'autre émission. Voilà, on est là pour ça. Dis-nous. Je dirais quoi? Les femmes stars, vous savez, déjà, c'est des femmes qui sont très ambitieuses. Oui. Voilà. Elles sont très ambitieuses dans le milieu dans lequel elles évoluent. Ambitieux, ça veut dire parce que... qui précise ambitieux. Je vais préciser. Elle veut, la femme star, son but, c'est de percer dans le milieu forcément pour qu'elle soit une star adulée et regardée et appréciée de tout le monde. Donc, en allant, bien sûr, en allant dans cette démarche, dans cette optique, par moment, nous qui connaissons le milieu, nous qui savons les réalités du milieu, on sait qu'elle peut rentrer dans des coups fourrés. Et puis, quand tu vois ça, vu que toi-même, tu es dedans aussi, tu dis, mais... Ça, c'est nous qui sommes dedans. Attends, je viens. C'est nous qui sommes dedans. Attendez, il y a Suspect qui veut parler. Suspect, dis-nous. Non, j'écoute, je n'ai pas coupé. Non, qui finit. Il était en train de me tirer, ça va chauffer. D'accord, ok. Alors, vas-y, dis tu t'es fallé. Elles peuvent être dans les coups fourrés que nous, on connaît. Par exemple, si toi, tu te rappelles, Margot, actrice, là, elle tourne film dans la maison tous les jours. Les go actrices. Quoi? Moi, je suis une actrice. Star actrice, c'est des grandes tourneuses de films. Mais c'est pas... C'est-à-dire que le métier est fini. Quand le métier est fini, le métier est fini là-bas, quand elle arrive à la maison, là, elle commence à tourner un nouveau cinéma. Moi, mais il m'a sorti, dit, mais attends, essayez de me marier avec la teneuse de rôle que je vois là. Tu sais, si c'était en 2021, j'aurais dit, regardez ces chaussettes. Mais en 2022, je ne dis plus ça. Tu ne dis plus ça. À la base, c'est rouge, mais je ne peux plus dire ça. Mais si tu finis vite, il y a tes deux pas. D'accord, donc, tu vois, ça bouge. Alors, bébé, on va faire la chronologie de ce qu'il a dit doucement. Oui, doucement, oui. Allons-y. Mais je ne comprends pas. Tu as fait le choix. Oui. C'est un choix. Oui, c'est un choix. De sortir avec une célébrité. Tu estimes qu'elle est actrice et que quand elle finit de tourner ses films, elle vient tourner à la maison. Non, c'est qu'il y a un problème dans la relation. Ça n'a rien à voir avec son travail. Ça veut dire que la femme, à la base, n'est pas sincère avec toi. C'est pour ça qu'elle se permet de venir tourner des films. Non, que ce soit une femme star ou une femme normale, je veux dire que... Enfin, normale, c'est trop dit, une femme qui n'est pas star. Oui. Ben, c'est pareil. Si elle t'aime pas, elle t'aime pas. Mais souvent, c'est pas la sincérité. Souvent, ce sont ces ambitions démesurées qui surpassent la sincérité. Ah, mais bien sûr. On écoute Prissy, s'il vous plaît. On dit, non, dans la vie, là, de toute façon, tu te vends, c'est comme ça, on t'achète. Adama Daiko. De toute façon, tu te vends, là, c'est comme ça, on t'achète. Après, il ne faut pas prendre ton cas pour une généralité. Moi, je ne sais pas avec quelle sorte d'artiste tu es sorti ou bien quelle sorte d'actrice. Mais ce n'est pas les mêmes ambitions que les artistes, de façon générale. Tout est une question de choix, d'engagement et de droite ligne. C'est pour ça qu'on a parlé de faire la part des choses. Il y a certaines femmes aujourd'hui qui sont artistes. Je l'ai dit, j'ai pris le cas de mon grand frère tout à l'heure. Tu les vois sur scène. Tu te poses la question, c'est quelle belle famille même qui va accepter ça. Mais il faut voir son gars. Exactement. Il faut voir son époux. D'accord. Parce que justement, le monsieur à la maison, c'est pas la gracata là, c'est pas elle, il a affaire. Ça. Maintenant, si toi, ton actrice, non seulement elle joue son rôle à la télé, et quand elle arrive à la maison, elle joue encore un autre rôle là-bas. Mais c'est parce qu'elle a fait un scénographe, un réalisateur. Oui, Siro, ok. Tu as planté les décors pour voir avec Prissy. On applaudit Prissy. Tu as planté les décors. De toute façon, tu t'es vendu, c'est comme ça on t'a acheté. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que je veux dire au moins, c'est une action qui envoie une réaction. On parle de la réaction de certaines filles stars. C'est ce qui a sali votre... C'est à vous maintenant de convaincre. Moi, par exemple, moi, je suis artiste. Moi, je ne peux pas marier une femme artiste.
C'est pas possible. Bon, voilà. Pourquoi? Moi aussi, pareil. Non, parce que moi, je veux pas qu'on me regarde et puis on regarde ma femme. D'accord. Ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix. Moi aussi, Ça, c'est un pareil. choix. Tu vois ce que je te dis? Oui. Je ne peux pas venir me mettre sur le plateau parce que c'est vrai qu'on parle des filles stars, parce que nous aussi, nous sommes des stars, c'est difficile de nous épouser. Que les gens nous voient, ils nous collent une identité. Mais il y a aussi notre attitude. On a eu peut-être... Les filles stars, la plupart d'entre vous, vous connaissez, vous savez de quoi ils parlent? Aïe. Parce qu'il est en train de parler. Ils savent de quoi je parle. Attendez, ça vous a déjà voulu pourquoi? Vous savez de quoi je parle. je sais comment. J'ai crié dans ton oreille. Vas-y, oui. Vous savez de quoi il parle? Il parle de l'attitude. De la star, pas de la femme. Mais parce que juste... Non, mais les deux choses se rejoignent. Non, elle fait je quoi? vous ai dit, il y a une nuance. Parce que le problème, c'est quoi? Quand les artistes... Mais je te parle pas... Écoute-moi. Quand les hommes disent Oui. ils ne peuvent pas épouser des femmes artistes. Après, c'est une question de choix. Normalement, il n'y a pas de débat. C'est une question de choix. C'est un choix. Maintenant, s'il faut réagir justement sur le thème en question, un homme artiste ne veut pas épouser une artiste parce que la femme artiste... C'est là il y a problème parce que cette femme-là, justement, il ne voit pas la femme, il voit sa collègue, il voit confrontation, il voit, comment on appelle ça, il voit celle qui est comme lui. Parce que il monte sur scène, oui, mais justement, je peux te répondre. Il est sur les projecteurs, elle est sur les projecteurs. Je pense que vous allez à gauche et à droite. Oui, en fait, voilà, ressentons le débat. On veut trouver pourquoi... La différence entre ton épouse et la star, la femme, ils ont marié 2 jours là, on va divorcer. Moi, je peux juste simplement répondre. Parce que quand je regarde le premier débat, au deuxième débat, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très complexés. Ouais. C'est le complexe. Ah bon? Oui, je suis désolée de le dire, mais c'est le complexe. Un homme va être complexé devant une femme. Mais je vais répondre. Je veux éviter de crier. Je veux éviter de couper. J'ai donné ma conception des choses. Je veux aussi répondre. J'ai dit, moi, personnellement, je veux, derrière moi, c'est comme si ma femme était star, j'allais me mettre dans l'ombre. Ça, c'est ma conception des choses. Pour que notre foyer puisse aller à temps. Si tu ne me laisses pas m'exprimer, on va rester dans... Il a gâté le débat. Faut gâter. Nous, on veut gâter, on attend paix. Gâtez, vous gâtez. Bon, allons-y. Les femmes stars ne se marient pas parce que il y a eu des stars qui ont gâté le nom des stars. C'est ce que je suis en train de chercher à vous faire. Mais on ne peut pas généraliser quelque chose. Mais ma soeur... Je ne suis pas d'accord avec la formule « les femmes stars ne se marient pas ». Les hommes n'épousent pas les femmes stars. Voilà, parce qu'ils ont peur. Non, les hommes ont peur. Si on n'épouse pas, la on a un collègue qui t'a épousé. Oui. C'est même pas une star. Oui, mais justement. les hommes n'épousent pas. Tu viens de dire... Suspect 95. On va écouter Suspect. OK. Suspect, je t'envoie unité pâle. OK, oui. Alors moi, je pense qu'on est en train de se perdre un peu dans le débat quand j'écoute les interventions de part et d'autre. Le débat, n'est-ce pas, c'est pourquoi les stars ne se marient pas. Oui. C'est ça, non? Oui. Les femmes stars. Non, Pourquoi les... Voilà, moi je pense que... Donnez le thème. C'est les femmes stars, c'est ça. Ouais. Moi, ce que je pense, et ce qui est vrai, c'est qu'avoir un partenaire qui est sous le feu des projecteurs, c'est stressant et compliqué. C'est pas une affaire de... Tu n'es pas sérieux ou pas. Non, ça c'est après. Après, comme le vieux Siro a dit, il y a des stars qui ont gâté le nom des stars, mais je n'arrive même pas là-bas. Ça demande des efforts. C'est-à-dire, tu es là, matin, midi, soir, ça dépend des stars, hein, mais il y a des stars sur lesquelles, par exemple, il y a des rumeurs qui ne sont pas forcément fondées, mais ça agit sur ton esprit. Émotionnellement, ça peut te rendre instable. Ça demande des efforts. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Être avec un partenaire qui est star, qui est sous le feu des projecteurs, ça demande des efforts au niveau émotionnel. Et à côté de ces efforts, qu'est-ce que tu gagnes? À part si tu es attiré par les strass et les paillettes, en vrai, ton partenaire star n'a rien de plus au niveau stabilité du foyer qu'un individu normal. Donc, en vrai, qu'est-ce que tu gagnes? Quand tu regardes le rapport qualité-prix en griffe, tu n'as rien à gagner. Tu vois, moi, je prends par exemple une femme people de Côte d'Ivoire, par exemple. Je ne pense pas qu'elle ait quelque chose de plus au niveau posé dans l'esprit, au niveau d'être une femme, je n'ai pas dit fidèle, mais une femme posée. Je ne pense pas qu'elle ait quelque chose de plus qu'une femme normale ou une femme lambda qui est partout. Donc au final, quand tu regardes ce que tu as à gagner, comme je dis, à part si tu es attiré par les strass et les paillettes, tu n'as rien. Mais l'amour, où on met l'amour en fait? C'est ça en fait. En fait, il est bloqué. Au fur et à mesure que la relation avance, parce que chaque jour tu es là, il y a des rumeurs ici, ou même je prends l'exemple, ta femme fait un post
tu as 1000 détracteurs qui viennent te dire toi t'es ceci, toi t'es cela. Émotionnellement, ça fatigue. Donc, qu'est-ce que tu gagnes en plus? C'est ça le problème, c'est ça la vérité. D'accord, moi j'aimerais. D'accord. Ça demande trop d'efforts. Voilà.